on passe maintenant au cardinal de l'ensemble des fonctions. Donc si E et F sont deux ensembles finis, l'ensemble f puissance E, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les fonctions définies sur E à valeur dans F, est égal au cardinal de F puissance le cardinal de E. Pour le démontrer, on va noter petit n le cardinal de E, et ce cardinal nous permet en fait de numéroter les éléments qui sont dans E. Donc par convention, on va dire que dans E, il y a x1, xn. Simplement, c'est une façon de les numéroter pour dire qu'il y en a n. Alors pour fabriquer une fonction, qu'est-ce qu'on doit choisir? On doit choisir une valeur pour f de x1, donc c'est n'importe quel élément de f, donc c'est cardinal de f. Une valeur pour f de x2, c'est également cardinal de f, puisque je peux même choisir la même valeur que pour f de x1, parce que j'ai aucune contrainte sur ma fonction. Simplement, elle doit aller de grand E dans grand F, cardinal de f fois pour f de x3, etc., etc. Donc au final, j'ai cardinal de f fois cardinal de f fois cardinal de f fois cardinal de f choix, c'est-à-dire cardinal de f puissance n, façon de construire une fonction. Donc je retrouve bien la formule cardinal de f fois cardinal de e. En appliquant cette formule à un cas particulier, je peux retrouver l'ensemble des parties de E, savoir combien il y en a. On a déjà démontré que dans P de E, si E était de cardinal n, il y avait 2 puissance n éléments. Je vous l'ai déjà dit au début de l'année. Là, en fait, on va le démontrer. Pour le démontrer, on va fabriquer une bijection, en fait, entre deux ensembles. Donc on prend la fonction petit f, qui va de l'ensemble des parties de E dans l'ensemble des fonctions de 0, 1 dans E, qui a une partie de f associe son indicatrice. Alors je vous rappelle, l'indicatrice, c'est une fonction qui vaut 0 ou 1, donc elle est bien à valeur dans l'ensemble 0, 1. Elle vaut 0 lorsque on l'applique à xi qui n'appartient pas à f, et elle vaut 1 lorsqu'on l'applique à xi qui appartient à f. Eh bien, petit f, c'est une bijection entre P de E et 0,1 puissance E. Pour le démontrer, on montre qu'elle est injective et surjective. Donc pour injective, vous prenez deux indicatrices, indicatrice de f et indicatrice de g, qui sont égales. C'est-à-dire qu'en fait, elles prennent 0 pour les mêmes éléments de E et 1 pour les mêmes éléments de E. Donc, dans l'ensemble grand F et dans l'ensemble grand G, il y a les mêmes éléments, donc grand F égale grand G. Donc elle est injective. Pour surjective, les fonctions qui sont dans cet ensemble sont exactement des indicatrices. Donc cette application petit f est une bijection. Donc ces deux ensembles sont de même cardinal. Et comme le cardinal de cet ensemble, on l'a déjà calculé dans le théorème 8, c'est 2 puissance le cardinal de E, vous avez bien que le cardinal de P de E est égal à 2 puissance le cardinal de E.